Bonjour les amis, vous me trouvez dans ma lecture et donc depuis le jardin du 20 décembre à Saint-Joseph ici à La Réunion. Et donc je profite de l'occasion comme vous venez me trouver dans ma lecture pour vous rappeler que ces trois ouvrages sont disponibles, le dépouillement spirituel et sa conservation, ainsi est la foi et j'ai dit vous êtes des dieux. Et ce sont mes trois derniers ouvrages disponibles. Vous pouvez me contacter et ces ouvrages sont disponibles aussi dans nos églises locales à Saint-Joseph, à Sainte-Anne et à Sainte-Marie à la Martinique. Mais ça tombe bien parce que le Saint-Esprit a donné un conseil aujourd'hui. Donc, je vais me faire le plaisir de procéder à la livraison spirituelle du jour. Eh bien, vous ne devez plus avoir des inquiétudes. Dieu ne vous abandonnera jamais. Ça ne sert plus d'être inquiet, de vous demander s'il est là, s'il n'est pas là. Comment ça va se passer? Non. Une maman, lorsque son enfant a un problème, une difficulté, mais prenons l'exemple de l'école ou dans la cité. Lorsque l'enfant va venir dire à maman que voilà, les copains m'embêtent, j'ai été agressé, on m'a ravi ma mobilette, etc., etc. Maman ne va pas se limiter à dire à l'enfant non, il faut fuir comme ça lorsqu'ils vont venir encore t'attaquer, il faut te cacher comme cela, je vais chercher, je vais mener une enquête pour te dire, mais quel est le camarade? Maman ne va pas te montrer là où habite l'agresseur, là où sont planqués ceux qui font du mal à l'enfant. Non, maman ne va pas se borner à ça. Maman va tout faire pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Elle va tout faire pour que cette difficulté que rencontre son enfant, ces agressions à répétition, s'arrêtent. Et c'est ce que tu fais même avec tes enfants. Tu ne peux pas accepter que ton enfant soit agressé, menacé, persécuté, matin, midi et soir, et que tu restes seulement à la maison en train de le conseiller sur ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire, par quel chemin passer, quel chemin ne pas passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu sortiras de la maison, tu agiras. Soit tu iras à l'école pour tirer cette affaire au clair, soit dans la cité, tu vas rechercher les domiciles des mauvais camarades qui causent du tort à ton enfant. Voilà la pensée de la maman, le cœur d'amour de maman la pousse en fait à intervenir pour mettre son enfant une bonne fois pour toutes à l'abri des agressions de qui que ce soit. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus avait déjà fait par anticipation. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 49 verset 15, « Une femme abandonne-t-elle son enfant? » Mais non. Et la Bible déclare que, bon, admettons que quelque part dans ce monde, on trouve une maman suite à des problèmes quelconques qui abandonne son enfant. L'Éternel dit, mais toutefois, moi, je ne t'abandonnerai pas. Donc, arrête d'avoir une marche chrétienne d'un Dieu et qui t'assiste dans les agressions permanentes dont tu es victime, des méchants, des agresseurs, des esprits méchants, mari de nuit, femme de nuit et tout. Quel est ce Dieu qui ne fait que donner des visions, montrer les adversaires la nuit? Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Oh, Dieu m'a montré mes adversaires. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu me montre les ennemis. Je rends gloire à Dieu
parce que je sais qui m'agresse. C'est l'oncle de la famille, c'est la voisine, ce sont les collègues au boulot. Dieu m'a montré cela. Mais comment Dieu ne fait que montrer sans mettre fin à la situation critique dont tu es victime depuis peut-être déjà même 20 ans? Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ce faux évangile, ces fausses croyances. Dieu n'est pas un Dieu indigne. Même une maman, elle va mettre fin. Le jour même, elle débarque à l'école de l'enfant pour tirer l'affaire au clair, ou dans la cité va rechercher les mauvais camarades qui sont à l'origine des agressions, des intimidations contre son enfant. Ne reste plus dans les erreurs, ne marche plus avec un faux Dieu ou un Dieu qui n'est pas Dieu ou un Dieu de la passivité. Non, 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 ce n'est pas le Seigneur Jésus. Nous allons prier afin que tu te repositionnes sur le chemin, la vérité et la vie. Pour aussi que la foi de quelqu'un soit réajustée. Parce que trop de tromperies, trop de fausseté acceptées, trop d'enseignements qui sortent les gens de la foi pour les plonger complètement dans des lieux où ils ont déjà fait naufrage. Tu ne vas plus faire naufrage. Je vais maintenant prier pour le réajustement, le relèvement, pour que ta foi soit bien remise en place sur la bonne route, sur le bon chemin, pour que tu saches désormais et éternellement que comme une bonne maman, comme une mère pleine d'amour, le Tout-Puissant ne t'abandonnera pas. Josué chapitre 1, verset 5. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, ça veut dire que non seulement il pourra, par la puissance du Saint-Esprit et le discernement des esprits, te montrer des choses, te dire ce qu'il y a lieu de faire ou de ne plus faire, les gens à ne plus fréquenter, des personnes à éviter pour que ces problèmes-là ne se reproduisent plus, mais il t'a déjà aussi donné les pleins pouvoirs pour mettre fin à cela et il est en toi pour cela. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Ce n'est pas de la littérature, c'est de la réalité, c'est du vécu, c'est du réel. Et donc, il faut arrêter avec cette présentation au monde d'un Dieu incapable, d'un Dieu indigne, d'un Dieu des gradins, qui laisse ses enfants là-bas être malmenés sur le terrain et tout, par les méchants, par les satanistes, par les francs-maçons, par les occultistes, par le diable, par les faux pasteurs, par les faux docteurs, par les faux ministres. Non, 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 non. Notre Dieu ne reste pas dans les gradins. Il a déjà tout fait. Il nous a déjà confié en Luc 10, 19 tout le dispositif et il avait déjà prévenu qu'il sera toujours avec nous par Ésaïe chapitre 49 verset 15 et en Matthieu chapitre 28 verset 20, il a bouclé la boucle en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, stop la vie des agressions à répétition, marée de nuit, insomnie, des flèches de l'ennemi, mauvaise odeur dans la maison, odeur nauséabonde sous les aisselles, les parties génitales, des bruits bizarres dans la maison, dans les chambres, dans la voiture, partout. Une vie qui n'en est pas une vie fade, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. La vie éternelle, c'est la belle vie. Et elle commence, Jésus a dit, ici et maintenant. Nous allons maintenant prier pour que les mauvaises choses te quittent définitivement une fois que tu as réajusté tes pensées et ta perception de Dieu. Mets à la poubelle le Dieu incapable et spectateur
et revêt-toi du vêtement de Christ qui est la puissance suprême en toi pour arrêter immédiatement et sur le champ toute adversité, toute flèche de l'ennemi, afin que ta vie aille toujours de l'avant. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, que toute personne ici connectée, qui est l'objet d'attaque, qui est l'objet d'agression, de persécution démoniaque, de nuit comme de jour, au nom puissant de Jésus, je brise ces attaques, je brise ces liens, je dis non à Satan, je mets fin à l'esclavage, à l'incertitude, aux erreurs, à la peur, aux doutes, aux fausses croyances, au nom puissant de Jésus, je brise toute malédiction tendant à accepter un faux Dieu, un Dieu impuissant, un Dieu incapable, un Dieu qui ne peut ni sauver, ni guérir, ni délivrer, mais qui peut seulement donner la nuit des visions, des prophéties et être les bras croisés. Je mets fin à cette malédiction aujourd'hui. Reçois la liberté, la délivrance, que toute personne malade reçoive la guérison. Toute personne qui était malmenée par les maris de nuit, les femmes de nuit, soit désormais libre. Je brise les chaînes, je brise les cadenas au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de la peur en vous. Recevez maintenant l'esprit du Seigneur, l'esprit d'amour, de force et de sagesse de Dieu. Soyez définitivement libres à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez la grâce pour réussir dans la vie, pour réussir dans les investissements, pour réussir en toutes choses, pour sortir des dettes, pour sortir des problèmes financiers et autres, pour sortir des faussetés du diable, pour sortir des faux enseignements, pour sortir d'un faux évangile et marcher sur le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Une vie nouvelle commence pour vous. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je rappelle donc que nous étions ici au jardin du 20 décembre sur la commune de Saint-Joseph dans le sud de l'île de la Réunion et que vous m'avez rendu visite pour cette livraison spirituelle. Pendant que j'étais dans ma lecture, je revoyais encore le dépouillement spirituel et sa conservation, ouvrage disponible. Ainsi est la foi, ouvrage disponible. J'ai dit, vous êtes des dieux, ouvrage disponible. C'était votre serviteur, l'évangéliste Franck Cana, ici depuis ce merveilleux jardin du 20 décembre. À demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Au revoir.